Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2026 et je suis venu pour te rappeler que ce jour du 8 mai 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Je répète cette parole de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus s'engage à t'accompagner, à ne jamais t'abandonner. Et si Jésus est présent dans ta vie, c'est que la grâce est présente dans ta vie. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. C'est celui qui n'a jamais condamné personne et qui ne te condamnera jamais. C'est pour ça que je dis chaque jour avec Jésus-Christ, chaque instant avec Jésus-Christ est un instant de grâce, un instant de bénédiction, un instant de paix, un instant de bonheur, un instant de délivrance. Voilà la raison pour laquelle je t'invite à laisser Jésus-Christ s'installer dans ta vie, de prendre conscience de sa présence, afin que ton cœur, ta vie, ton être entier, même ton corps, soit libéré de tout mal, et que tu sois libéré de toute forme de peur, de terreur, que ta vie terrestre ne soit pas un cauchemar, car ça peut être un cauchemar. Mais Jésus-Christ peut transformer les cauchemars en bonheur et en paix. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 5. Cette fois-ci au verset 16. Il dit, Jésus se retirait après avoir guéri toutes les malades. Il a guéri les lépreux, et ensuite on a amené plein de malades, il les a guéris tous. Et il se retirait dans le désert et priait. Il se retire seul dans le désert pour vivre cette communion intime avec le Père, qui est esprit. Jésus était un homme comme nous, il avait un corps comme les nôtres, mais il avait en lui l'esprit du Père. Donc physiquement, Jésus était homme, spirituellement, il était Dieu, homme et Dieu. Et il est parti dans le désert à un moment pour prier, pour manifester, j'allais dire, oui, pour manifester sa capacité divine. Il est entré dans cette communion personnelle avec l'Esprit du Père. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus enseignait, mais sa parole guérissait. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Et comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voilà. On a présenté un malade devant Jésus, les gens ont fait des grands efforts. Ils ont usé même ils ont gêné une grande capacité de réflexion, de détermination, en passant par le toit de la maison pour descendre le malade sur un lit devant Jésus, parce qu'il aimait cet homme-là. Il voulait absolument que cet homme soit guéri. Et Jésus, voyant leur foi, voyant les efforts, l'ingéniosité de ces gens-là, pour placer le malade devant lui, la première chose que Jésus va lui dire, homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés.
Les gens sont étonnés, non? On l'a amené pour que tu sois guéri et toi, pour que son corps soit guéri. Et toi, tu pardonnes le péché. Oui, oui. Jésus savait que même si cet homme était malade, mais il était aussi esclave de ses péchés. Jésus voulait guérir d'abord l'âme de cet homme avant de guérir son corps. Car souvent, lorsque l'être invisible que tu es, la partie invisible de ton être, est en mauvaise santé, ça reflète sur le corps. Lorsque tu as fait du mal et tu portes ce mal en toi, ou on t'a fait du mal, tu portes ce mal en toi, tu n'en es pas délivré, tu n'en es pas pardonné, eh bien, ça a des répercussions sur ton corps. Jésus dit d'abord à cet homme, eh bien, tes péchés te sont pardonnés. Alors, c'est pas possible. Qui peut pardonner les péchés? Les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner, à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est ce qu'ils avaient appris. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit les lits sous lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Les religions sont toujours là pour te dire, c'est pas possible, tu n'as pas le droit, ça ne peut pas se faire. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on a appris. Mais Jésus arrive avec plein pouvoir de Dieu en lui. Il pardonne le péché. Il guérit les maladies. Les religieux sont là pour raisonner. Et peut-être toi aussi, tu es esclave de ta religion. Ta religion t'a tellement rempli de mensonges, rempli de fausses traditions qui n'ont aucun rapport avec l'évangile. En sorte que quand on parle vraiment de l'évangile de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, tu dis, ah non, c'est pas possible. Non, on n'a jamais dit ça, j'ai jamais appris ça, j'ai jamais entendu ça. C'est pas parce que tu ne l'as jamais entendu. Excusez-moi. C'est pas parce que tu ne l'as jamais entendu que c'est faux. Tu dois être prédisposé à entendre et à voir des choses nouvelles venant de Jésus-Christ. Excusez-moi pour ma gorge, mais je dois continuer quand même. Jésus-Christ dit à ces gens-là, vous êtes en train de râler dans votre tête, de raisonner, que je n'ai pas le droit de pardonner les péchés. Je pardonne leurs péchés d'abord, mais j'ai aussi le pouvoir de les guérir. Alors il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Demain, Dieu voulant, nous reviendrons sur ce texte. Mais sache que non seulement Jésus a le droit de pardonner les péchés, si tu t'attaches à Jésus-Christ, Jésus-Christ demeure dans ta vie, toi aussi, tu auras le droit de pardonner le péché aux autres. On en parlera. Que le nom de Jésus soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.